Les messages qu'effectuent ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Mes téléspectateurs, toujours dans le cadre de notre émission Politique Parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes dans notre site habituel. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Jean-Claude Dikouama, président provincial du parti En Vol, avec qui nous allons échanger. J.C. Dikouama est le candidat de l'opposition dans la ville de Boma. Le parti En Vol se trouve du côté de l'opposition. Il va nous parler de la vision poursuivie par les partis politiques et ce qu'il compte faire à travers le plan quinquennal qui sera défendu à travers cette émission, le plan quinquennal du parti En Vol, donc ce qui s'intitule par la refondation du Congo. Un autre Congo est possible, écrivons à la nouvelle histoire. Programme d'Élise Sanga Ipungu. Nous allons commencer par là et puis nous allons chuter pour parler de la ville de Boma. Merci beaucoup à Enoch Malonda, Sidjeman qui est derrière les différentes caméras. Aujourd'hui, c'est la haute technologie. Vous allez sentir avec les matos de haut niveau. Merci beaucoup à Enoch Malonda. Merci beaucoup aussi à M. Blanchi Bazola depuis les États-Unis pour le soutien. Merci beaucoup de nous soutenir. Un vraiment bon moment à M. Labé qui a pensé à nous soutenir. Merci, à suivre. Et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple. Eh bien, chers amis téléspectateurs, comme je l'ai dit au début de cette émission, à la présentation, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Dikouama, J.C. Dikouama pour les intimes. Il est candidat député national pour le compte du parti En Vol, mais aussi il est président provincial du parti politique En Vol, un parti que vous connaissez très bien, le parti cher à l'honorable Élise Sanga, candidat à la présidentielle de 2023. Merci beaucoup à Enoch Malonda et puis Arnold Mbumba qui sont derrière les différentes caméras. Merci beaucoup aussi au président Jean-Claude Dikouama pour répondre à notre invitation et puis toute la suite du parti En Vol Boma. Je vous remercie au nom de l'émission Parlons-en. Vous êtes partout, vous êtes à l'internet, vous nous suivez, tapez Parlons-en Gilles César Linvo TV, vous allez suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons échanger sur toujours notre thématique qui concerne en route vers les élections en République démocratique du Congo, 2.4 de la ville de Boma. Mais aujourd'hui, avec notre candidat, notre invité qui est
les candidats potentiels de l'opposition dans la ville de Boma. Ça, je précise, parce que jusqu'ici, dans d'autres partis, nous n'avons pas encore reçu d'autres candidats. Mais aujourd'hui, M. J.C. Dikwama, qui est un candidat potentiel. Je l'appelle candidat potentiel parce que nous savons tous que les partis politiques en vol, c'est un grand parti en République démocratique du Congo implanté presque partout. Avec lui, nous allons réfléchir sur le plan gouvernemental de 5 ans qui nous a été proposé par son parti politique. Et nous allons chuter tout en parlant sur sa candidature et puis la ville de Boma. Le plan s'intitule La refondation du Congo. Des points, notre Congo est possible, écrivons la nouvelle histoire. Programme de Lise Sanga Ipungu, candidat président de la République. Je crois que vous êtes fixés. Il serait vraiment important que la population puisse avoir au moins l'idée sur chaque candidat et puis son autorité morale, la vision du parti, parce que peut-être qu'on a voté avec qui cette fois-ci. Si réellement nous avons besoin de sauver et de sortir cette ville du gouffre dans lequel il se trouve, tala mvumbi tala nkutu mtoto wa kiyombe donc ngemetala ebembe ngemetala nkutu ngepesa kana bukolo mekufuwa bakepesa ka dafe bakepesa ka divunga, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Président, bonjour. Et bonjour M. César. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Quelles sont vos impressions par rapport à notre émission? Ah oui, je pense que c'est un honneur pour moi de passer dans cette émission qui est parmi les émissions de mieux suivies de la ville, pour essayer de changer, de présenter à la population de la ville de Boma la vision d'abord de mon parti, le parti qui est conduit par l'honorable Lise Sanga, qui est candidat président de la République. Bien sûr, nous allons parler de notre vision en tant que candidat député national et provincial pour le compte du parti en vol dans la ville de Boma. Eh bien, Président, quelle est la vision que prônent les partis en vol? Oui, merci. D'abord, les gens doivent comprendre que l'Envol, c'est un parti libéral et réformateur. Lorsque nous parlons d'un parti libéral, c'est un parti qui prône la liberté d'expression dans toute son intégrité, tout en respectant les règles et les principes établis dans la République. Lorsque nous parlons d'un parti réformateur, nous estimons qu'il fallait amener de la réforme. Nous voulons parler ici pas des réformettes, parce qu'il existe une réforme et une réformette. Alors nous, l'Envol, nous sommes dans les réformes parce que nous estimons que les Congo, depuis 60 jusqu'à ce jour, n'a jamais été dirigé sur base d'une loi ou d'un projet. C'est-à-dire, hormis Mbutaka Savubu, qui avait l'idée de ce qu'il pensait du Congo après l'indépendance, malheureusement, celui-ci a été empêché par le même colonisateur qui nous avait donné l'indépendance, mais qui avait compris à la personne de Kasavubu un nationaliste fin, quelqu'un qui ne voyait que l'intérêt de sa population et l'intérêt du Congo. Eh bien, on a mis les bâtons dans la roue. Mobutu est arrivé au pouvoir, nous connaissons comment il a géré ce pays. Mobutu est arrivé, nous connaissons comment il a été au pouvoir. Il est venu remettre la dictature qu'on a combattue. Pendant 32 ans. Kabila est arrivé, malheureusement. Il est venu recopier ce que nous avions combattu pendant 32 ans et la restauration de la dictature de Mouzé, son père. Et maintenant, nous sommes à ce stade où le régime Tshilé-Djelo, le régime du président Félix Tshisekedi, est en train de reproduire fidèlement tout ce que nous avions combattu ensemble avec eux pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Président. Vous avez parlé d'un parti qui prend la liberté d'expression en toute son intégrité. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, une fois le président de Lise Sanga était arrivé même à taxer le président de l'Assemblée nationale d'un voyou lors d'un débat? Il est allé un peu plus loin dans ses propos. On lui avait même demandé de retirer ses propos, il l'avait refusé. Est-ce que cette liberté d'expression, selon vous, c'est aller au-delà de ce qu'on pense ou comment? Mais vous savez, il y a une chose que je voulais dire aux Congolais, au m'adresser particulièrement. On ne peut pas se frotter les doigts pour avoir honte lorsqu'on a raison. Lorsqu'on a raison, on ne peut jamais avoir honte de dire tout haut qu'on a raison. C'est-à-dire l'incident qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale lors d'un débat sur
les budgets. Oui. Je pense que le gouvernement de la République est en train de faire de la délinquance financière. Ça n'est même pas à démontrer. Noir sur blanc, la gestion du Tshisekedi, il est plus chaotique que la gestion de Kabila. En 5 ans, il est allé au-delà même de ce que nous avions combattu pendant 18 ans, pendant 32 ans, pendant 3 ans de son père, du papa de Kabila. C'est-à-dire la gestion actuelle, c'est de la délinquance financière. Les principes établis sur le plan économique n'ont jamais été respectés. Lorsqu'on vote un budget, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle la réduction des budgets. C'est-à-dire il y a la loi sur la réduction du budget. On ne peut pas aller au-delà des prévisions budgétaires, on ne peut pas dépasser plus de 300% sur l'exécution du budget sans rentrer à l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Alors lorsque le président Denis Sassou a fait observer à l'Assemblée nationale, au ministre des Finances, que ce qu'il faisait c'était de la délinquance financière, ce n'est pas de l'insulte. La délinquance financière, lorsqu'il y a une infraction, c'est de la délinquance. Merci beaucoup, Président. Maintenant, parlons de ces plans géants qui a été proposé par votre parti en 5 ans, comment il faut gérer les pays. Analyse sur le programme d'Elie Sesanga, candidat président de la République, intitulé Refondation du Congo. Président, il y a 5 grands points, mais il y a seulement 3 ou 4 qui ont retenu notre attention et quelques petits sous-points que vous allez nous expliquer parce que la population a besoin quand même de comprendre. Parce que cette fois-ci, nous n'allons pas élire quelqu'un qui vient au pouvoir, mais ça la plaie, mais vous sentez qu'apparemment, même aussi Mbavé. D'abord, notre inquiétude, son élaboration était faite à Boma. Pourquoi Boma? Est-ce qu'il y a une façon de vous propulser en tant que président provincial? Non, je pense que là, je ne cesserai de dire merci à Sesanga qui nous avait donné la confiance de faire partie de cette commission qui a élaboré ce projet. Ouais. Nous l'avions commencé depuis 2019, où nous avions présidé à cette commission qui devrait élaborer les projets si nous arrivons à gagner les élections. Alors, pourquoi ça a été signé? Bon, parce que les travaux de clôture ont été faits à Boma. Lors de votre congrès? Oui, lors du congrès qui a été tenu du 1er octobre au 3 octobre 2023 à Boma. C'est ici que nous avions validé les travaux en commission et à travers la défense que nous avions fait, parce que nous avons eu la chance de présider cette commission, nous avions défendu les propositions sur les 5 piliers que nous avions présentés. C'est vrai, les grandes lignes nous avaient été données par le président lui-même. Nous qui avons travaillé dans les commissions, nous avons eu à mettre un pédicelle, comme on dit. Et ce programme a été accepté au congrès à Boma. Et le président nous a donné l'honneur de partir de la ville de Boma pour aller déposer sa candidature. Et c'est bien que ce projet a été adopté et travaillé à Boma. C'est comme ça qu'il a dit, pour l'honneur de la ville de Boma, pour l'honneur du peuple Congo, pour la restauration de la dignité née Congo. Parce que les gens ne peuvent pas oublier que l'activité qui a été tenue à Boma, c'était symbolique. Ouais. Le président Sesanga a reconnu que la ville de Boma est la première ville qui a sorti un chef de l'État, à la personne du président Joseph Kasavubu, à son nom, alors qui était le symbole, qui était même la lumière pour la gestion transparente et orthodoxe de la République démocratique du Congo. Alors il devait revenir à la source, puisque la source c'est Boma, il fallait arriver à Boma pour travailler sur ces projets et donner l'essence, l'honneur à la vie de Boma. Président, je vous félicite parce que vous avez aussi pesé de votre poids. C'est ce que nous voulons pour nos frères du Congo qui sont dans des partis politiques entre guillemets de non-originaires. Lorsqu'on vous accorde l'importance, et puis vous devez aussi peser de votre poids au sein de ces mêmes partis. Merci beaucoup. Bon, une petite parenthèse. Il y avait quelques petits couacs que nous avons appris lors du congrès. Les partis en vol, la PCC, il n'a pas été capable de gérer ça, ces différentes bases dans la ville de Boma. Et il y a eu des frustrations un peu par-ci par-là. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Oui, moi je pense que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Mais le plus important, que nous avons organisé un congrès, la ville de Boma a reçu plus de 300 visiteurs. C'est-à-dire sur le plan financier, il y a eu un impact positif par rapport à tout ce que nous faisons. Les hôteliers ont eu à encaisser de l'argent, les restaurants ont eu à encaisser de l'argent, même nos petits vendeurs ambulants qui vendent des crédits, des cacahuètes, ont eu à bénéficier pendant ces temps-là où nous avons tenu des assises dans la ville de Boma. C'est vrai, vous ne trouverez pas un parti politique ou une organisation citoyenne
qui organise de telles activités, qu'il n'y ait pas de petits problèmes. Mais quand cela ne tient, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Baumatraciens, nous continuons à vivre, et l'envol continue à vivre. Mais aussi, nous profitons de l'occasion pour dire à toute la population de la ville de Boma, leur dire sincèrement merci. Parce qu'ils ont prouvé que l'envol existe et qu'ils ont crié à notre personne. Parce que pour remplir les stades Sokol, je pense que vous êtes sans ignorer, il y a plusieurs leaders politiques qui ont défilé dans la ville de Boma. Dans la même période, l'envol a été, si pas les premières, le meilleur, qui a réuni un bon nombre de Baumatraciens qui sont venus, pas seulement voir ces sangs-là, mais écouter les messages très capitaux par rapport au projet d'avenir et ce que nous pensons de la ville de Boma, ce que nous pensons du Congo central et ce que nous pensons de la République démocratique du Congo. Merci, Président. Alors, les premiers points de ce plan, c'est gagner la paix, sécurité, les territoires et garantir l'indépendance. Président, par rapport aux réalités du régime actuel, vous êtes Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plan sécuritaire? Est-ce qu'on a quand même avancé? Je pense que, M. César, évitons d'être naïfs et aveugles. Non, ce sont des analyses, c'est pas aveugle quand même. C'est ça que j'ai dit. Je ne vous taxe pas d'être aveugle, mais j'ai dit évitons dans l'ensemble. Aujourd'hui, ça me choque, ça me donne de la nausée lorsque je vois des gens dire que le régime Tshisekedi a réussi, alors que lui-même a reconnu qu'il a échoué. Parce que lorsqu'il est allé dire à l'Est, son premier discours, si je n'arrive pas à mettre fin à la guerre à l'Est, ça dit j'ai échoué. Aujourd'hui, Kabila a laissé moins de 100 groupes armés, aujourd'hui il y en a plus de 100. Et on est allé plus loin. Nous avions eu à signer des accords avec l'EAC, un accord qui est venu mettre les Congo dans un état, dans une situation confuse. Comment pouvez-vous accepter le M23 qui se sont arrêtés à Bunagana, les militaires, les groupes de l'EAC qui sont venus, entre guillemets, mettre la paix, ils ont créé une zone tampon. Quelle est la zone tampon? C'est-à-dire quoi? Les militaires congolais de la FARDC ne peuvent pas franchir cette zone pour aller au-delà de là où se trouvent les militaires du M23. C'est-à-dire cette partie de la République ne nous revient plus. Même lorsqu'on parle de 2,3 kilomètres carrés, c'est pas vrai. Parce que si nous allons ici dans les Congo central à Louose ici, on a eu à déplacer les bornes coloniales par les régimes Tshisekedi. C'est connu de tous. Nous avons eu à faire même une déclaration à travers les médias ici pour dénoncer cette marque du respect de l'intégrité territoriale. Alors lorsqu'il est dans les projets de la refondation du Congo, le premier point, c'est instaurer la sécurité. Vous savez, on ne peut pas développer un pays s'il y a un problème de sécurité. Donc tout part de la sécurité. Voilà pourquoi nous estimons qu'il fallait une réforme sérieuse, pas des réformettes. Il fallait une réforme au niveau des services de renseignement. Lorsque nous parlons des services de renseignement, nous voyons l'armée, nous voyons la police, nous voyons les services de l'ANR, l'EGM, tout ce qui intervient dans la chaîne de la sécurité. Il faut une réforme. Et puis, il faut réorganiser l'armée. L'armée, comme on les a pas organisée. Nous avons des hommes capables, nous avons des hommes aguerris, mais sur le plan structurel, elle n'est pas organisée. Donc, c'est que le Ouazalène fait aujourd'hui pour vous, c'est... Non, mais j'ai dit que... C'est le tâtonnement. J'ai dit, lorsque vous... Et ça m'étonne aujourd'hui que les gens disent que les Ouazalènes peuvent ramener la paix. Non. Les Ouazalènes sont en train de créer un autre conflit. Parce qu'après qu'ils auront ramené la paix, ils vont poser des conditions. Vous pensez qu'ils vont lâcher les armes comme ça? Non, ce ne sont pas des enfants de cœur aussi. Mais nous nous posons la question, où est-ce qu'ils ont tiré les armes? C'est un groupe d'autodéfense. Où est-ce qu'ils ont trouvé les armes? Parce que ce ne sont pas des armes blanches. Donc c'est sous forme de milices que le gouvernement a encore créé lui-même. C'est-à-dire le régime en place a créé un problème qui ne sera pas résolu demain parce que personne ignore que le M23 a la 14 mois à Kinshasa sous la bénédiction de Félix Tshisekedi. Oui, à l'époque. À l'époque. Donc, il y a qui basa la badil na bango. Parce que Adam a casse la badil. Malheureusement ou heureusement, il n'a jamais été respecté par corps à Salah. Merci beaucoup. La réforme de la justice aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a un mot à placer par rapport à la justice? Mais vous savez, lorsque nous disons au Congo, tout est à refonder. Nabi Nyo Sezakobande. Voilà pourquoi nous avons intitulé le projet La refondation du Congo. On dit toujours que la justice élève la nation. Mais lorsque nous circulons dans les parquets, dans les tribunaux,
aller en prison. Combien de Congolais peinent là-bas pour n'avoir pas été jugés? Nous avons un compagnon d'élite. C'est lui qui s'occupait des réseaux sociaux du parti, qui grève aujourd'hui à Makala, à Kinshasa, pour avoir tweeté, donné des commentaires. C'est une tweet où on parlait de la première dame, entre guillemets, c'est sa fondation Denis Nakeo. Les camarades ont simplement tweeté. Il a fait 2 mois à l'ANER. Lorsqu'on a fait des bruits, il se retrouve aujourd'hui à Makala. Il n'a jamais été jugé. Et lorsqu'on parle de la justice, de quelle justice il s'agit? Lorsque des gens se mettent à insulter les autres, ils ne sont pas arrêtés. Mais lorsque vous venez parler contre les régimes, vous dites atteinte à l'autorité du chef de l'État. Où est la justice? C'est une justice à double vitesse. La justice, elle est faite pour les opposants, pas pour ceux du régime. Alors lorsqu'on disons qu'il faut refonder, nous pensons qu'il faut refonder la justice. Il faut la réformer. C'est-à-dire qu'il faut recycler les magistrats. Il faut une bonne base. Nous ne disons pas que les institutions universitaires qui forment les magistrats, les avocats, les étudiants en droit ne le font pas bien, oui. Mais il faut au moins la réformer. Il faut une réforme dans les secteurs de justice. Parce que lorsque nous parlons de la justice, nous connaissons ce que nous disons. L'envol, par l'étranger de notre président national, a écrit beaucoup de lois, et je vous informe que la loi sur la Cour constitutionnelle a été écrite par l'honorable Denis Sassanga. Mais aujourd'hui, profitons de cette occasion, Denis Sassanga est en train de contester cette même Cour. Il dit que non, voilà, après les élections, lui ne va s'attendre qu'aux résultats qui seront publiés par les confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'Église protestante. Pourquoi aller déposer la candidature auprès de la CENI aussi longtemps vous allez attendre les résultats fiables qui viendraient des confessions religieuses? Vous savez, Gilles, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, au moment où la Cour constitutionnelle, Congolais ont sérieux. Ne croyez pas aux aventures qu'ils ont fait à valider Moïse Katumbi, à valider. C'est une pièce théâtrale à la congolaise. Donc ils ont un autre plan B? Non, je vous dis, nous, parce qu'à l'envol, nous disons, on ira faire quoi dans la Cour constitutionnelle? Mais qui va valider les résultats de la CENI? On n'a pas besoin de cette validation. Pour nous, à l'envol, dès lors déjà que les observateurs de l'Église catholique, et c'est ce qui dit que non, tu as gagné l'élection. Et je vous informe, dans ces pays, lorsque vous lisez le parcours électoral, l'opposition a toujours remporté les élections. L'opposition a toujours remporté les élections. Mais le régime en place n'a jamais publié. La preuve en est aujourd'hui, Martin Fayulu ne cesse de réclamer la vérité des urnes. Ouais. Parce que le président Félix a été battu bien que d'ailleurs, selon les résultats que Nangaï a dévoilés à l'extérieur, il n'était même pas deuxième. Bon, ça n'engage que vous. Non, ça n'engage pas que moi, c'est contre tous les Congolais. Ça n'engage que vous. Merci beaucoup. Alors, deuxième point, unifier le territoire national pour favoriser la circulation des personnes et des biens. Il y a un point qui a retenu mon attention, moderniser et étendre nos infrastructures fluviales, colonne vertébrale de notre pays. Par ici, la rénovation de 2 principaux ports existants gérés par la SCPT à Matadi Aboma. Alors, je ne sais pas, en ce moment-là, quid du port à nos profondeurs? Oui, merci. Lorsque vous lisez bien, nous avons aussi repris les ports, la construction du port à nos profondeurs. Oui. Mais nous voulons ici, parce que nous avons eu à travailler sérieusement, les alagis biloko biso to ça qui passe aux anabana to bana boma, to na Congo central. Un peu de Gikongo aussi. Ba pesa beto chance ya couper ça moi ngindu na projet peut beaucoup la refondation du Congo. Oui. Tant que la mbote le port, nous avons 8 ports au total. Oui. Nous en avons 2 ports internationaux, les ports de Boma et de Matadi. Mais aujourd'hui, avec la réalité, avec la modernisation, ce sont des ports qui sont vétustes. Oui. Alors, la vitesse de la technologie voudrait que nous puissions nous conformer à la modernisation des ports. Nous pensons qu'il fallait reconstruire, restructurer d'abord les installations portuaires de Matadi et de Boma, oui. Mais mettre des lois qui permettront à ce que les gestionnaires de ces ports-là soient en mesure de rendre service à la République. Ouais. Mais puisque le port à eau profonde, c'est un projet robuste, nous voulons, parce que la République démocratique du Congo, qui est même la gâchette du développement de l'Afrique, ouais, doit avoir des infrastructures portuaires modernes et imposantes qui peuvent accepter des paquebots dans des gros bateaux pour desservir la République démocratique du Congo.
Mais ces projets, nous ne ferons pas comme les autres. Poser première pierre. Parce que première pierre, on va poser en moins des années en 2020, si j'ai bonne mémoire. Mais ça, c'est ça, madame. Mais ça, là, c'est un théâtre. Nenga va ça là qui projet à Tigélogique. Nenga va ça qui projet à 100 jours. Donc, mon régime, c'est un régime mon quoi bidon. Projet mon côté va ça là Simba. Je vous dis, il y en a autant. On vous parlera de la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, bientôt la gratuité maintenant des hôtels. Pour la CVM par exemple, pensez-vous que nous allons revenir à l'ancien système, donc sortir de cette loi de 2007 qui a transformé les entreprises comme les entreprises en société commerciale? Oui, oui d'ailleurs, merci. Nous avons eu à travailler. Lorsque vous lisez à la page 17. Page 17. Vous voyez le point 9. Aménager et équiper les voies fluviales et maritimes pour assurer la fluidité de la navigation dans les bassins du Congo. Oui. Vous verrez là, nous avons dit la rénovation des dépôts principaux. Mais lorsque vous descendez plus bas, nous avons dit la création d'un chantier naval moderne. Moderne, oui. Via un partenaire public et privé pour la production des embarcations fluviales. Oui. Mais plus loin, nous disons la remise à niveau du personnel technique et administratif de la régie des biens supérieurs que nous avons appelé la R20. Parce que pour nous, la CVM dit compagnie de voies, comment on appelle ça? La Congolaise des voies maritimes. Elle est venue une compagnie commerciale. Alors qui sont les actionnaires? Bazate. Donc l'État, il y a mon actionnaire, il y a mon compagnie, il y a mon actionnaire. Est-ce qu'on peut transformer une entreprise, un établissement technique administratif, un établissement commercial sans qu'il y ait des gens qui viennent avec les capitaux, oui, les parts sociales. Alors nous pensons qu'il fallait d'abord la formation du personnel parce que pour le Congo central, les gens ne peuvent pas ignorer que CVM les alliés Jekami Nabiso. Parce que les alliés ont entré, ils ont porte d'entrée à Congo. Or, fleuve Oyo, il y a un monde et c'est un école de Belé, il y a un côté de Mingi, il y a des devises Mingi dans le Congo. Alors, on a fait ça avec ça, R20, la marine. C'est-à-dire qu'il faut mettre en disposition la remise en niveau. C'est-à-dire qu'il faut couvrir ça par personnel. Mais pas seulement les personnels, mais mettre les matériels. Pas biloko à cause de l'Europe. Qui sont venus au Conseil d'Europe. Drague à nouveau. Drague à Conseil d'Europe. Mais ça déjà. Donc, tu vois la montre, mais ça n'a pas usagé. Mais tout est pas bilokos. Tu n'as même bilokos dans CVM. Ce ne sont pas des simples promesses. Non, c'est-à-dire que les politiciens sont non, juste ça. C'est ce qui est venu avec un projet farminé 85 milliards de dollars. Quand on met là projet, nous avons commencé par des constats. Vous verrez dans chaque point, il y a un constat et puis il y a une vision. Une vision, oui. Nous venons pas que non, peuple d'abord. Peuple d'abord, les amis. Non, c'est rien. Tu as le constat et puis tu as la projection. C'est-à-dire, nous, je vous dis, juste ça, nous arrivons au pouvoir. On nous élit. Tu as 4 ans, tout ça. Gilles, ce qui est un point de député. Calmez ça, la 5 ans, ça, projet de loi à l'Assemblée nationale. Je n'aurais pas le courage de venir demander la main des Boumatraciens. Non, parce qu'ils n'ont pas honte. Il y a un peu qui sont là qui député 5 ans. Il y a quelqu'un qui contrôle le gouvernement, qui propose un projet de loi. Mais qu'est-ce que c'est à travers la commission? Merci beaucoup, M. Dikwama. Nous avançons. Le 4e point, bâtir des services publics protecteurs des Congolais, c'est-à-dire construire une politique de santé publique globale, efficace et efficiente. Par ici, une question. Quid de la gratuité de l'accouchement? Mais j'ai dit, vous savez que c'est malheureux dans ces pays. Vous savez, un pays de la gratuité, c'est un pays de naïfs. Vous êtes sûr? La Libye dans l'ancien temps, Kadhafi. Non, je vous dis. Où était la naïveté? Vous savez quel est le développement d'ailleurs? Vous savez, Kadhafi n'est pas arrivé au pouvoir en 5 ans, il a fait la gratuité. Là, il a travaillé sérieusement. C'est-à-dire au Congo, vous ne savez pas prendre en charge déjà, déjà. Classe en beau TV, mais il y a des mingi. Donc il y a des boutaka yina. Alors que vous ça va beau TV. Bah il y a des boutaka. Dit pendant tout cas pas 100 pesa bao. 1400 pesa bao qui élevé. Mais quand tu vas no ben muté ben ofélé. Mais entre temps ba tu ne que boutsa ba to ofélé, bon foot ba ve. Ba boutali na que boutsa to ofélé, ba bilongo qui élevé. Ba matériel qui élevé.
le plateau technique médical, les AT à Malam. Tu parles de la gratuité de la naissance. C'est comme la gratuité de l'enseignement, où on est allé réduire l'enseignement à un chaos. C'est-à-dire, Félix s'arrange à détruire l'avenir des Congolais. Parce qu'on ne peut pas pédagogiquement. Mais c'est constitutionnel, là. Il a Mais respecté la Constitution. J'ai dit la respecter la Constitution, il fallait aller palier par palier. Voilà, lorsqu'on fait des choses sans planification, comme on n'a jamais géré même une boutique de famille, et on vient au sommet de l'État, on fait de n'importe quoi. Kabila avait géré quoi pour maintenir le pays pendant 18 ans. Mais nous l'avons combattu. Mais c'est ça que j'ai dit ici. Les régimes de Tige de Gilou est venu reproduire extension ce que le régime de Kabila a fait. D'ailleurs, lui est allé au-delà, parce que le régime de Kabila n'a pas eu de détournement de côté 100 jours, côté Tige de Gilou, côté projet, et le projet, tout ça va cop. Dans la goutte francophonie, plus de 300 000 baliers. Alors, on va clôturer le dernier point pour ce chapitre lié à ces plans quinquennal. L'emploi par une croissance diversifiée et inclusive en sortant de l'économie des rentes. Appuyer la vitalité de la création artistique pour soutenir l'éclosion de l'industrie de la culture. Pensez-vous que les gouvernements actuels n'a pas vraiment investi dans les secteurs culturels, par exemple? Je vais vous dire une chose. Je donne l'exemple de la ville de Boma. Nous ne sommes pas des secteurs culturels. Vous savez que la ville de Boma est gorge des sites touristiques répertoriés par l'UNESCO qui sont devenus des patrimoines mondiaux. Oui. Quel est le site qu'on a développé? Mais nous dans notre programme, j'ai dit aussi, le long on a la chance d'avoir mis député. Peut-être 6 mois, tout à l'heure, mais nous voulons créer le tourisme scolaire, le tourisme interprovincial et puis le tourisme professionnel. C'est-à-dire, vous savez, il faut insérer que le tourisme ezali esika oyo azona yoka lisolo ya mboka na ye ayeba bokoko neza ndenge nini a valoriser ba oyo babunda pona Congo mais ayeba ke soka tie makanisine na kata tourisme na culture na biso ki liboso. Vous savez que le tourisme est devenu un domaine le plus florissant sur le plan industriel au monde. Ouais. Il y a des pays qui n'ont pas du pétrole, bazana bilangate, encore moins de l'uranium, mais qui vivent mieux que les Congolais, 10 fois mieux que les Congolais, par le tourisme. Ouais. Mais pourquoi nous ne développons pas notre secteur du tourisme? Et d'ailleurs, dans la vie de moi, j'aurais même appris que Basomba site touristique, moi, je montre, famille moi, Basomba, comme Moutoumoro, par exemple, candidat député à Somba site touristique. Est-ce qu'un domaine, une réserve plutôt mondiale, le patrimoine international, il y a Somba? Parce que c'est en compétition avec nos députés. Parce que si les députés étaient à la hauteur, parce que lorsqu'on est élu député, on n'est pas élu député seulement pour la ville. Non, on est député national. On est député provincial, c'est pour toute la province. C'est-à-dire les députés, zone, champ d'action à niveau province, et bandé dans Mwanda et Soukina Kassangou. Mais député national, il peut aller au-delà de Kassai. Ouais. Il est député national. Ouais. Quel est ce député national Oyo Yebi Nangezaba de nos segments Boya du Bangamon toi Texas? Tu vas venir informer. Non, Merci beaucoup. Alors, vous suivez l'émission Parlons-en. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Il s'agit de M. Jean-Claude Dikwama, candidat à la députation nationale et provinciale pour la circonscription électorale de Boma. Nous venons de terminer avec les premiers points qui est la refondation du Congo avec les plans quinquennal de l'honorable Delis Sanga. Maintenant, parlons de la ville de Boma. Vous êtes candidat, M. Dikwama. Comment Boma peut sortir du gouffre dans lequel il se trouve? Nous avons voté, on avait commencé à voter depuis 2006 jusqu'en 2018. Il n'y a pas un bon résultat. Où est-ce que vous avez to na mbanza Boma kanangezo nange tunga inzo fongesa la plan za rabinge bandila rabinge na kwena mais naye na mituna ce ba débande comme député na fingi député parce que je ne le ferai pas kanabasa ba ndi place katuka mbanza Boma place Boma na kwena. La ville de Boma était la deuxième meilleure ville du Congo parmi les 9 villes socio-économiques du pays. Après Kolwezi, c'est Boma. Donc même pas Kinshasa, même pas Matadi, même pas Lubumbashi. C'est-à-dire, après Kolwezi, c'est Boma. Mais aujourd'hui, Boma se figure parmi les dernières villes du Congo. L'insalubrité, c'est vrai, l'insécurité est générale, mais d'ailleurs, c'est devenu
Ils craignent. C'est-à-dire, alors maintenant les gens diront que c'est la guerre ici. C'est la guerre à l'Ukraine. Non, la guerre c'est à l'Ukraine. Non, c'est ça que j'ai dit. Les gens Comment on peut comparer une situation liée à la guerre à une ville? Non, parce que les pouvoirs vous diront que non, la crise elle est économique, elle est mondiale. Les pouvoirs vous diront que non, tout le temps qu'il y a un pandit, na Covid. C'est Covid donc c'est un bomard. Non, c'est-à-dire que nous avons des gens qui n'ont pas de vision, qui ne font pas de constats et qui ne font pas de projections. Donc l'Union sacrée n'a pas profité pour Boma? Je ne sais pas. D'ailleurs, nous savons qu'il y a Boma, tous qu'on a l'Union sacrée. Mais 5 ans. Les gens ont fait des marches ici, la société civile qui sont devenus tous des politiciens, qui sont des candidats aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a gagné? Des situations qui sont dénoncées hier et puis aujourd'hui. Non, mais vous savez, on ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est-à-dire, on a l'opposition, on a combattre le régime, l'homme on a comme un régime. Qu'est-ce qui a changé pendant comme un régime? Non, moi je me pose la question. Qu'est-ce qui a changé? J'apprends que non, qu'on a posé le chef d'État qui a rabisso. Bon, ayo que la bino m'a porté. Bolba qui a sauté aux zongi bralme ko zonga. Ayo que la binote. Oh bon, moi toujours en opposition, tout le monde soutenir président. Maintenant ba kota la tout le monde bien. Maintenant ba salaire à 18 matchs de salaire ça m'a pas à bon. Ba mémo. Pour bon futuka. Ya futuka 20. Ba ville morte. C'est-à-dire on ne peut pas aller dans une famille sans connaître les méandres, comment les gens vivent dans cette famille-là. Moi, je pose la question, qu'est-ce que Boma a bénéficié à l'Union sacrée? Même Mossi, à part changer la mère de la ville. Quel est le gars à Pongiaba? Donc, Boma ne peut pas compter sur l'Union sacrée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est... Vous savez, le premier adversaire à l'Union sacrée, c'est le ventre. Premier opposé à l'Union sacrée. Bissote, Ngate, Bangote. Premier opposé à l'Union sacrée, Liboumou. Tchad. Mais c'est pas tout de la boîte. Ça, tout le monde c'est qu'on avait. Mais là, tu vas me dire que nous sommes sacrés, tu m'as gagné. Non, mais tu peux ça deuxième mandat. Ça me l'a ça parce que non, parce que ni t'as un salaire à tête, ça va être un deuxième mandat. Parce que mon tout quand on a salaire qui salo, on va ah bet tu viens qui a un coup en toile. Mais là, on a ta dia motivé. Ni dia motivé ça va être un deuxième mandat. Alors, un mot à la population de Boma en ce qui concerne ce que Boma peut espérer ou n'est pas espérer pour les seconds mandats. Non, moi je pense que si nous aimons ces pays, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que ça va second mandat ou bandi pour finir. Parce que le pouvoir, le travail c'est dans le premier mandat. C'est au premier mandat. Le deuxième mandat c'est la rakwa que ça va finissage. Je vous dis vrai. Papa, le travail c'est comme les trucs na classe. Bon Munu, mwesa mungolo na Imani TV, mwesa ngolo na université. Non. Fonge ba base na humanité, ngelo manisa na comme ça ngeko na base na université. Maintenant après mandat, il qu'elle met ça en fou sans mettre un deuxième mandat. Mais c'est Jean-Claude comment on évolue parce que c'est un bon parce que stade Sokol. Baba raison na mutombi ça ba takabila beto na kuisa 5 ans et même. Stade Sokol batunga yave. Stade qui m'a fait quoi? Mais bet mon gouvernement provincial qui taravana ba muza baka ba meki tala ba chinois. On doit construire le stade. C'est ça c'est du populisme. Maintenant selon vous est-ce que c'est un problème de lobbying ou sinon Boma n'a pas de gens capables à envoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour représenter cette ville correctement? C'est-à-dire que Boma a un problème. Il y a Batou. Parce que les députés peut-être on ne peut pas dire que Boma n'est pas représenté. Boma a toujours été représenté parce que nous élisons des députés. Mais nous sommes mal représentés parce que nous ne trouvons pas un intérêt par rapport à ce qu'ils font comme travail. Qu'est-ce que nous avons gagné dans cette ville par rapport à tout ce qu'ils ont fait, même depuis 2006, Tibou Biaï? Qu'est-ce qu'on a gagné pour l'intérêt de la ville de Boma? Non, disons-le tout haut. Mais tu vas dire clair, qu'est-ce qu'on a gagné? On a rien gagné. Alors, monsieur Jissé, vous êtes politique, vous évoluez dans la ville de Boma. Votre apport au milieu de la jeunesse, en tant que politique aussi, votre façon de faire dans la ville, est-ce que vous êtes proche de la jeunesse aussi? Oui, je pense que la jeunesse de la ville de Boma, nous essayons d'être proches de cette jeunesse et nous essayons de donner les meilleurs de nous-mêmes. Avec le peu de moyens que nous gagnons, nous sommes des salariés, nous sommes des coopérants, parce que l'envol c'est une équipe. Je vous dis, nous travaillons en synergie, en collaboration avec une structure de jeunes, où nous avons mis les matériels de travail, les matériels didactiques, les machines à coudre neuves,
C'est quelle les ordinateurs Jeunes Avenir, oui, pour encadrer les gens gratuitement. Là, on donne une formation en anglais. Nous prenons en charge la motivation des formateurs. oui. Nous prenons en charge les locaux qu'ils utilisent et nous mettons les matériels didactiques à leur disposition. Nous disons, parce que le premier pilier pour nous, pour la vie de Boma, c'est la récupération de l'homme. Il faut récupérer l'homme, parce que nous voulons faire l'homme au centre du développement. Or, ceux qui nous ont formés, si le plan il y a mental, si le plan il y a comportement, eh bien, on va s'aimer dans les déserts. Alors, c'est pour ça que nous pensons qu'à travers ces structures de Jeunes Avenir, nous voulons, maman, vous avez moi aussi, fille mère, à 4 classes, coupe couture, ça on a offert, à fout à ta, bon, il y a bicté. Alors, on ça, encadrer bon, on a dit pavé. Oh non, pas de moi, tu peux te foutre à loyer, non. Tu peux te foutre à loyer. Tu peux matériel. Maintenant, on continue sur le matériel. D'ailleurs, nous pensons que dans le début à mois, il y a décembre, esthétique, formation en esthétique, nous voulons appeler la jeunesse Balonga Bissalo. Parce que ici, qu'est-ce que nous voulons? C'est l'auto-prise en charge d'abord. Voilà. L'autonomisation dans ce qu'on fait. Nous devons être indépendants. Au lieu de qu'on a des députés, qu'on a 2000 francs, 1000 francs. Il y a un souk, on est au moins, attention. Non. Au lieu que nous avons des députés 2000 francs. Je ne suis pas contre un député, mais nous estimons que nous sommes et nous disons, nous allons continuer à soutenir ce formation à couper couture. Nous allons mettre les matériels didactiques à leur disposition pour pas qu'ils nous créent un atelier pour que nous dans les bons. Voilà pourquoi nous disons, nous avons les lots pour après l'élection. Parce que Bandi les lotés. Oui, j'allais aussi me demander, ce n'est pas une stratégie pour les élections? Nous disons, nous voulons être avec la jeunesse, hormis la mission des députés, parce que monsieur le député, c'est pas rester dans l'œuvre philanthropique. Il faut inciter le gouvernement à créer des conditions de travail, à donner du travail aux Congolais, à donner de l'emploi, mais à payer ceux qui travaillent un bon salaire, un salaire qui les permettra de vivre les débuts du mois. À mettre les médecins et les infirmiers dans de très bonnes conditions pour que toutes ces structures privées, eux, ont pilier de la ville. L'État m'a redressé domaine de la santé, domaine de l'éducation, parce que je devais comprendre qu'il y a des domaines en dehors de la sécurité. Il y a des domaines cruciaux de la ville, de la ville ou dans la vie d'un homme, c'est la santé et l'éducation. Oui. Or, dans des domaines où l'État est totalement démissionnaire. Et dans l'éducation, il fallait des réformes dans la structure à l'éducation et puis réformes dans la structure à la santé. C'est-à-dire qu'il fallait amener Mibeko Oyo et Kosungambo qui est liboso. Biso to bité que to l'équipe batunyoso. To bien ngoté. Mais si on peut biso chance, to ça la 50 têtes bamsous que non, il y a des filets dans le parlement qui sont pour, qui sont contre. Beto, déjà je vous dis, dans les tiroirs, nous avons déjà des projets de loi parce que ce que nous avons mis dans ces projets concernant la ville de Boma, nous en avons déjà. Si le tourisme, quand je parle de tourisme scolaire, nous en avons déjà. Le tourisme interprofessionnel. Parce que nous en avons un peu ça, moi, explication, moi, Inda. Nous avons un INPP, par exemple. Bétre Salade. Bétre qu'on a INPP chaque jour. C'est-à-dire qu'il faut créer des agences touristiques. Mais inciter les écoliers, les élèves, à travers des frais, ce sont des frais minimes. Tout ça, tourisme scolaire, nakati, et développer Mboka Nabiso et qui banditisme aux amis. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Dikoma, pour toutes ces précisions. Alors, un autre fait qui attire l'attention des analystes politiques, ou sinon de la population, papa social, la ville à Boma. Boubouaï, ma bague à moi $10 000, mon que ça la plaie, mon que ça plaie, mon que ça la plaie, nanima, bénévotamu. Est-ce que Boma doit encore compter sur les papas sociaux? Moi, je pense que nous sommes comme représentants au niveau de l'Assemblée nationale ou provinciale. En tout cas, Pangamou Gilles, on a 4e cycle électoral. Ouais. Peut-être Baramaïl. Ngazaba, moi, en tout cas, Bando qui a Boma, il y a qui béton ce banabom. Bando qui a Boma. Il y a fait, mais il y a béton ce banabom. Moi, 4. Oui, béton ce oui. Béton Bando qui a Boma, béton. Mouzaba qui, Pangia, nous avons appelé sa voix. Mouzaba ne pas Mouzaba ne botte. Moi, ça donne une campagne. Mouzaba ne botte.
Donc naïti anti batam que vana une somzo ke mutiai. Comme tu es dans l'Assemblée nationale ko ça qui m'ont fait. Le roi personne ba 5 000 ba 10 000 chaque jour. Bi comme ça la ran coin. Mais muza ba munu que akonokola la pungi na l'Assemblée nationale. Akonokola la pungi na l'Assemblée provinciale. La ligne qu'on a voté. Na la ngondo. C'est un homme qui peut se donc, à un moment donné, il faut que tu aies fiongonina. Est-ce que Pangiaï, tant que personne de chance comme député, en arrivant à rassembler, parce qu'il faut aussi tenir compte que le Congo central a un problème d'un rassembleur. On ne peut plus continuer à faire de la politique de la division. Kufingara batu, kukabula batu non. Mais tu vois des bandes à kusangana. Dans la diversité, on peut construire, on peut aller trouver un point de convergence. Ouais. Alors, betu bada boma. Kabetre voter mutu parce que mutu na ande kabula mbongo chaque jour. Bon, mbongo peut ya kabula chaque jour akimbonga. Faut ma finguni na wa. Mutu bave mu banzila mutu mamba imbive parce que betu kabula mbongo bilungu nyonso. 1000 francs mutu maza di pas mais ko mbongo mutu na ba télévision ve que no kabula mbongo. Non. Bele ça fait bato, betu ça fait bato. Betu na bana betu baka en charge, il a ke bana betu ve, il a fait betu ve. Betu foutre minerval parce que betu a besoin ya formation il y a bateau mais dire mais en fou nous tu as ça la maponami betu pona mutu na ngezaba na nzingulu nandi angena nzingulu ambote donc comportement mais angena makoki na ene metala bumutu donc ki mayele ya kukwenda kusonika ta misiku ba misiku zone donc ata ba deux articles ba komela été parce que ba komelio au moni na classe babaka un tricheur doit être intelligent. Ouais. Un tricheur doit être intelligent. Quand on a élevé un tricheur, la pierre papier puis d'ailleurs, bah mais c'est une refondation du Congo, on a mon Congo refondé. Pour ça, on a triché dans la classe, on va la maïle. La personne tout que non, mais tu pas la chance de député ina, parce que mon l'avant député provincial la même temps député national, mais tu pas député qui mis. Mais bête n'envole, mais tu pas député ina. Partant il y a vision, il y a parti politique. Ça aussi c'est un point. Parce que tu vois la bête. Il y a quelques députés qui visent à parti politique et bien ensemble au Congo. C'est bien de parler de l'union sacrée. Mais je vous dis ici, j'insiste ici, connaissant la politique, les élections au Congo, l'opposition a toujours remporté les élections. Depuis 2011, 2018, et nous savons que l'élection opposition te gagneront tout européen te gagner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que en 2006, en 2011, 2018. Non, en 2011, je sais que le président, l'Étienne Tshisekedi avait bâti Joseph Kabila. C'est comme en 2018, on a fallu abattre tout le monde. Bekong. Malgré Bassala qui dit. Et Sarkozy l'a dit. Non. Emmanuel Macron l'a dit. À Kinshasa. C'est une élection, un arrangement à l'africaine. Et tout le monde le dit, même l'ambassadeur, les ministres des Affaires étrangères, français à la Bakiango. Et d'ailleurs, le lot comme un et bien on dit banda. Bata inosa bata FCC o batika la kuna. Moins de problèmes à Bimisi. Et c'est Katala Bossina qui a. Est-ce que le document est fiable? Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent un peu de partout. Aussi merci à la chaîne Sarah TV. Monsieur Tshisekedi Kouama, la toute dernière question pour que nous puissions chiter. Quelle lecture faites-vous en ce qui concerne les critères? Les critères pour avoir des candidats qui peuvent aider la ville de Boma à la prochaine législature? Moi, je pense que nous devons être objectifs et rationnels. D'abord, la moralité. On ne peut pas aller à l'Assemblée nationale sans la moralité. Entre Baba et Boma, tu peux faire une vie sans m'embrouiller. Tu peux faire des défauts, tu peux faire des défauts. Mais il y a tête et mouton devant la moralité. Il y a les capacités intellectuelles. Il y a tout un rassembleur. Mouton qui finit chaque jour. Pour PC beaucoup à député. Alors on finit par tout coller quand coûte le à député tu as fini à battre. Bon ça aussi immunité parlementaire. Donc il nous faut des rassembleurs. Boss pas commerçant. Non, commerçant il y a un bivé, on est congolais. Mais en fait va appeler parce que attention, les commerces est il y a que différents dans activité politique. Mais il y a des commerçants aussi qui sont rodés dans la politique. Ouais. Là c'est pas un problème. Parce que vraiment rodé dans la politique, il est commerçant, il est dans un parti politique, il sait qu'est-ce qu'est la politique. La politique, elle fait que non, dit, mon nom, on a ça, mon député, c'est du mensonge, c'est de la démagogie. Ah, ok, député, on va le cabinet, on a 30%, 50%, c'est du mensonge. Ça, c'est de la démagogie.
C'est la démagogie. On n'y va pas pour... Parce que bon, on a école, ça va nous sauter. Attends, on a 100 000 $ chaque mois. Mais nous sommes tous les fait. Mais nous sommes tous les conditions bien. On dit vous bisalo, on tonga bisalo, on dit vous qui la bisalo pour ya vous tout cas. On dit bon isambanza ba va na sécurité, kuruna manisa, ba enseigner ba va na conditions en beauté, pe batu, mutus va na capable quand même bela, ame bedisa, on dit vinsambonga hôpital ya ni musi. Calme fou le la loufwa que l'ouzo tata nzambi. On va na makoki ya kuzika panga nandi ya ni musi. Atako ba kezika ma famu tumo suivre, mais il vient avec député ko sumla mu cercueil. Net ba député ça ba cercueil en réserve. Azana ngo 50 nanda ça déjà. C'est pas possible. Ça se souhaiter notre mort. Mais comment on peut avoir une pompe funèbre que ça va cercueil, il vient mu filo ngo besoin de cercueil. Merci beaucoup, merci Monsieur Jean-Claude Dukwama. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. En tout cas, c'était bien. Vous avez écouté les réponses pertinentes de M. J.C. Dukwama. Merci beaucoup à Enoch Malonda qui a réalisé l'émission. Merci beaucoup aussi à toute la suite du parti En Vol Boma. Je vous remercie pour votre disponibilité. Suivez cette émission sur YouTube. Merci beaucoup aussi à Escas qui a travaillé derrière les différentes caméras. Je n'ai pas le choix. Vous êtes de l'envol bien sûr, mais diversification, en tout cas, je continue toujours à lancer l'appel à Bana Boma. On a voté. Nous sommes libres de voter qui nous voulons. Il y en a qui pensent ça, c'est bon. Mais après, après 6 mois. Donc, à partir de juin 2024, à vos positions. Ben nous bika dako futu ko non ba député on peut voter que ngemos que na tout la kumunande parce que un fula no kaka mu na vraiment za monteke. C'est bon. Mais il y a ce qu'il avait vendre. Et bet me draguer kalamu. Masa bika monter mais faut pas ba proposition ba loi ba bi mankaka faut que tout va peine na parlement et puis l'émission parlons-en pour vous. Il y en a qui l'autre a fait une émission que ça tout ba di baba ben bika voter. Faut ben Hollande ba nginde mutu no monsieur di ko metubila. Amekuza bemelandandi ben moske jije mutu metubila. De yana ke kuza ke no munu bakamba TV radio na sakuna tenga mbongo nanga. Merci beaucoup pesa bitukudia. Mais ke fait na beso ba papa social. Ben luna mbongo ben bongisa ba famille ben parce que pendant 5 ans vos familles ont trimé ba même on a passé ba tambola ba papa uzengana ba na souffrir. Mais ben ba papa social. Les derniers mots pour clôturer cette émission. Moi je pense qu'avant que je donne le dernier mot, je dois présenter quand même papa Nkena Mounou. Pas de problème. Mungena Kambadi Gicha Sakonde Paul, candidat député provincial, numéro 178. C'est un candidat de En Vol, Bana Boma, Bana Rompoy, Bana Siboma, Bana Sekambote, Bana Dumbi, Bana Boma Nostou, na province, candidat ina, Kena di Banza ya En Vol, Kena Maïle En Vol, parce que na En Vol, nous sommes en Kango. Oui, que député, il y a comme 30 000 $ salaire. Enfin, 10 millions de télé. Et donc là, invisible comme 30 000. Bango, comme 30 000 salaire. Bango, il y a sacré. Il y a en opposition. 21 000. Ah bon? Il faut battre campagne bien. Tout le là, merci, Kamadiki. Nous avons suppléant, M. Nico Basika. Nous avons suppléant. Il y a M. Dikwama. Nous avons suppléant. Il y a M. Dikwama aussi. Na camarade Félix, papa, combo. Jiro za combo te. Sikopan Jiro alors. Nga il a profité na mpesa numéro parce que yego ni sous mauvais, c'est vrai que campagne banté de fait, mais numéro na national 99, na provincial 176. Donc betki na ba candidat, betki na 3 sièges, était peut-être 3 sièges na provincial, na mos na national. Nous voulons que Boma change. Et le dernier mot, il n'est pas trop tard pour bien faire. Merci. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous avez suivi le message. Le message est passé, je crois. Il a parlé en français en Kikongo et puis à Lingala. Et puis une partie en vol zone ensemble de développement à Boma. Merci beaucoup, M. J.C. Dukwama, pour avoir répondu à l'invitation. À suivre au prochain numéro. Ciao. C'est moi de vous remercier. Le message j'ai vécu, ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien d'états, ça fera encore vos discordes. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir